Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique. C'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Bienvenue dans cette vidéo intitulée « Il savait et pourtant ». Je vous ai donc préparé un petit texte avec quelques informations que je souhaitais partager avec vous. Ainsi, il est parfois utile de prendre du recul, prendre de la hauteur, afin de faire le point sur ce que l'on vit. Sur un plan plus général, cela se passe lors de crises existentielles, à la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine. Cette période de confinement imposée par des dirigeants dépassés fut aussi l'occasion de faire le point sur sa vie. Celle que nous avions avant, ce à quoi nous nous sommes confrontés, et quelle existence pourrions-nous avoir après? Dans les faits, et pour la plupart, les sociétés sont passées de l'insouciance à la stupeur et l'effroi, et pour finir, dans la schizophrénie et la paranoïa consécutives à la politique de gestion de la peur du virus. Merci aux dirigeants et aux médias. Ce petit microbe si primaire, si simple, et qui vivait sa vie, a bouleversé les fondements mêmes de nos existences et de nos organisations sociétales. Il en a montré les limites, les carences, son étroitesse d'esprit et son manque de perspective. Mais il a aussi suscité chez certains la renaissance des valeurs humanistes avec l'entraide et le souci de l'autre. Cette période est une formidable opportunité de tout redéfinir, de passer par un point zéro pour repartir sur des bases nouvelles et peut-être dans une direction plus juste, saine et pérenne. Par rapport aux générations précédentes, nous n'avons pas les mêmes enjeux, car nous n'avons pas la même perception de ce qui se passe. Les pollutions diverses et variées qui minent la vie à l'échelle de la planète sont connues de tous. Certains scientifiques nous alarment depuis plus de 30 ans sur les perspectives désastreuses du chemin poursuivi. Nous n'avons pas la même responsabilité par rapport à l'histoire que nos aïeux, qui, eux, n'étaient pas conscients des conséquences de leurs actes de manière aussi claire et limpide. Il ne faut pas non plus croire que ce que je fais dans mon coin, caché, personne ne peut le voir. Cautionnant ainsi de nombreuses pratiques contre nature, violence, pollution, malversation, manque de respect, vol, abus de confiance, etc. La liste est longue. Il ne faut pas non plus croire que les dirigeants, les organisations mondiales sont exemptes de ces pratiques. Le pouvoir et l'argent sont trop souvent propices aux méfaits, tant ils font tourner la tête et aiguisent les aspects sordides de l'humanité. Chacun a pour lui sa conscience et son libre arbitre. Dans l'immensité de l'univers, de grandes lois, principes, gouvernent tout ce qui existe. Nous ne faisons pas exception à la règle. Ce qui fait que, lorsque nous choisissons un comportement qui crée de la souffrance chez l'autre, et afin de parfaire notre expérimentation et d'en tirer toute la sagesse, nous aurons l'opportunité de vivre ce comportement du côté de celui qui en souffre.
Celui qui vole pourra aussi vivre le fait d'être dépossédé de ses biens, etc. Ce n'est pas une justice à la mode humaine, l'application de codes et règlements, mais l'expérimentation de différentes options pouvant apporter à la vie ou bien lui nuire. Et comme nous avons le choix, nous vivons les conséquences de ces choix dans cette vie-ci ou une autre. Même si il est un chemin qui œuvre pour le bien de tous et qui nous évite de nombreuses déconvenues à venir, tous ceux qui choisissent d'autres options seront toujours rattrapés par leurs actions tôt ou tard. À moins de changer et de travailler pour construire la vie de manière consciente et respectueuse. La période que nous vivons est un moment de grand choix pour l'humanité. Changer ou disparaître. En serez-vous ? Prenez bien soin de vous. Namasté.